Pop, 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 salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée donc au cousin un peu déjanté, même beaucoup déjanté de Donald. J'ai nommé donc Pop Pop, que vous retrouvez ici en figurine et dans son fascicule. Alors je sais pas vous, quelle est votre histoire avec ce personnage? Moi je vous avoue que je le connaissais très peu, voire pas du tout. Son histoire est pourtant vraiment passionnante quand je me suis vraiment renseigné sur le personnage, puisque Pop-Up, il apparaît pour la première fois en 1964, et c'est un petit peu le personnage, on va dire, nonchalant, c'est le cousin complètement déjanté de Donald, et comme on le voit tout de suite sur ses attributs physiques que l'on voit ici sur l'image et que l'on va revoir également sur la figurine, puisque Pop-Up, comme vous le voyez, il est toujours vêtu d'un bonnet de nuit, ce qui lui donne vraiment ce côté nonchalant, ce côté toujours fatigué. Le fascicule nous dit que quelle que soit la longueur de sa nuit, il a toujours des grosses cernes sous les yeux, il est habillé dans une espèce de chemise de nuit, il a des grandes pattes un petit peu élancées, qui lui donnent un air un peu dégingandé, et puis on voit voilà, qu'il n'est pas coiffé, qu'il a les cheveux en bataille, et ce personnage il apparaît donc en 1964 pour la première fois, et il est censé représenter un petit peu euh, la mouvance beatnik qui apparaît aux États-Unis. Alors son nom anglais c'est Feathery Duck, il apparaît donc pour la première fois dans un comics appelé The Health Nut, qu'on a traduit en français par Un cousin à l'épreuve des bombes, et il est créé par Dick Kenney et Al Hubbard. Et ce qu'on apprend, et qui est vraiment passionnant sur ce personnage, je vous le disais, c'est qu'il est créé par le studio Programme, qui est un studio créé en 1962, et Pop-Up, il apparaît lui en 1964. C'est donc Dick Kenney qui va le créer, avec Al Hubbard, donc Dick Kenney, pardon, c'est un scénariste, et Al Hubbard, un dessinateur, et donc on crée ce personnage un peu dans l'air du temps. En fait, la mouvance beatnik, elle apparaît au milieu des années 50 aux États-Unis. C'est une société, c'est une mouvance qu'on pourrait dire un peu la mouvance pré-hippie, qui est contre la société de consommation, qui est contre le capitalisme et qui prône, voilà, un peu la nonchalance et l'anarchie de manière assez douce. On est loin d'un mouvement révolutionnaire, mais plus vraiment dans une idée de laisser passer la vie de manière douce et cool, etc. Et Pop-Up va en fait s'inscrire dans cette mouvance, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'au final, eh bien, il est créé par deux Américains, il est créé aux États-Unis, mais c'est un personnage pratiquement méconnu aux USA, puisque ces histoires vont principalement s'exporter vers l'Europe, alors que pourtant le mouvement beatnik en Europe n'existe pratiquement pas, ou très très peu dans les années 50-60, et au final, c'est en Europe qu'il va être le plus populaire, ainsi qu'au Brésil où il aura même, vous le voyez ici, sa version super-héroïque. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur Fantomiald et Fantomiald 2 pour en savoir un peu plus sur cette passion qu'ont les Brésiliens pour les super-héros tirés de l'univers Disney. Et donc ce pop-up, il va très très vite s'exporter chez nous, en Europe, il va s'exporter au Brésil, mais il va connaître une grande grande popularité chez nous. Et c'est là vraiment où votre avis m'intéresse, parce que moi personnellement, pop-up, j'en ai aucun souvenir. Et je sais que vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire plusieurs fois: Ah, j'espère qu'il y aura une figurine pop-up, dis-nous est-ce qu'il y aura pop-up. Et moi, encore une fois, pop-up, ça ne me parle pas. Donc je suis vraiment vraiment intéressé par vos avis pour savoir si vraiment vous connaissez bien ce personnage ou non. Alors ce qui est assez rigolo, encore une fois, avec la création de ce personnage un peu beatnik, nonchalant, qui va en fait être un personnage qui va devenir ultra populaire, surtout dans ses aventures avec Donald, puisqu'ils vont avoir vraiment une dualité tous les deux. Donald, on a l'impression que c'est le plus agaçant des canards, qu'il est tout le temps énervé, qu'il n'arrive à rien. Et ben en fait, Pop-Up va véritablement être son alter ego, on va dire, et on va voir qu'il est capable de faire encore bien pire. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que il est à la fois le reflet de cette société des années 60 aux États-Unis, de ce mouvement beatnik, mais il y a aussi un certain décalage quelque part entre ces créateurs et ce mouvement, puisque les créateurs de Pop-Up, que je vous ai cités précédemment, en fait, ils étaient âgés déjà d'une cinquantaine d'années dans les années 60. Donc en fait, ils parlent d'une jeunesse qui finalement ils ne comprennent pas à 100%, on va dire qu'ils comprennent à moitié, et ça donne ce personnage qui est assez attachant, parce qu'en fait, on sent qu'il est caricatural, on sent que ce n'est pas vraiment ce qui a les profondeurs du mouvement beatnik qui est traité par ses auteurs, mais en tout cas, il y a vraiment, du coup, je me suis renseigné, j'ai lu des histoires de pop-up, c'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo arrive un peu tard, puisque la figurine est déjà sortie il y a quelques temps, mais je voulais vraiment me renseigner au maximum, et c'est vrai que c'est un personnage qui s'avère être très attachant, et puis qui a ce côté, ben,
Il est nonchalant, mais il va toujours aider Donald et Picsou dans leurs aventures. Il va même parfois leur être d'un grand secours. C'est loin d'être un méchant, hein, Pop-Up. Il est juste un petit peu, voilà, fatigué. Et il peut parfois être également fatigant. C'était donc la figurine de la semaine. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à partager mes vidéos, hein. On est des 210 abonnés, donc merci à tous. Et voilà, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc la semaine prochaine, on va retrouver la deuxième figurine de Géo Trouve Tout. Géo qui était déjà arrivé dans la collection il y a quelques mois maintenant, dans les premiers numéros. Et bien là, c'est la figurine de Géo et son nid d'idées. Que l'on va découvrir et franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end et puis un très bel été et bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être et à très bientôt, merci.